C'est des projets d'importance d'abord, car ils visent à aller chercher de l'énergie déjà disponible en Mauritanie pour pouvoir renforcer notre parc de production, c'est-à-dire notre disponibilité en énergie. Cette ligne a été financée par la BID pour pouvoir aller prendre l'électricité disponible en Mauritanie jusqu'à hauteur de 60 mégas et l'amener au Sénégal, à 80 à terme. Également, il s'agit de renforcer le réseau interconnecté sénégalais, donc par les lignes Mbour-Kaolack. Comme vous le savez, Sénélec aujourd'hui est engagé dans un vaste programme d'amélioration du réseau interconnecté qui pourra ainsi aller jusqu'à Ziguinchor. Le projet Tamba-Kolda-Ziguinchor, vous avez vu, on en parle récemment à travers la presse. Et donc à travers les différents réseaux qui seront mis en place, le réseau interconnecteur national sera de meilleure qualité. Ceci arrive au moment où la production d'énergie au niveau national même sera relativement conséquente dans les 2 prochaines années. Rien que cette année, une puissance de 135 mégas a été déjà livrée entre janvier et nos jours. Et d'ici la fin de l'année, on sera à peu près 250. L'année prochaine, on s'attend à une puissance à peu près égale. Donc ça signifie que la question de la production d'électricité sera réglée. Et il est important que tous les projets visant à renforcer les réseaux de transport et de distribution soient véritablement suivis à la lettre, d'où le but de cet atelier où on a les acteurs comme la BID, le ministère des Finances, des CMP, les représentants de la BOAD, de Sénélec qui vont travailler ensemble à identifier les écueils pour pouvoir réaliser à bonne date les projets. Ce qui importe pour moi, c'est la qualité des lignes de transport qui sont de 225 kV. C'est la mise à bonne date en service des lignes qui sont assez conséquentes. Et la BID travaille également en renforcement du réseau de distribution à l'intérieur de Dakar pour mieux sécuriser l'alimentation et améliorer la qualité de service. Par contre, pour l'électrification rurale, bien au contraire, il y a une accélération conséquente de la cadence. Ce qu'on n'arrive pas à suivre, c'est plutôt l'abonnement. Aujourd'hui, le nombre, si on parle en taux de villages électrifiés, le taux est relativement conséquent. On pourrait dépasser les 50% quasiment, puisqu'on a ajouté près de 1900 villages électrifiés, on a ajouté plus de 1400 au jour où on parle. Donc on a électrifié et d'autres projets vont arriver avec le PUDC qui électrifiera près de 500 villages. On a 218 villages qu'on va lancer très bientôt. On a un autre programme d'offre spontanée qui va lancer près de 700 villages. Donc il y a une véritable accélération de la cadence pour ce qui concerne l'électrification rurale. Néanmoins, en raison de la différence de tarifs entre le monde rural et certaines concessions dans le monde rural et le monde urbain, le niveau d'abonnement tarde à être à la hauteur des investissements réalisés. Et c'est cette question que nous allons adresser à travers l'effort d'harmonisation des tarifs qui est en cours.